Salut à tous, c'est Ludo. J'en profite pour souhaiter la bienvenue aux personnes qui découvrent cette chaîne et également remercier tous les fidèles qui me suivent régulièrement. J'invite tous ceux qui apprécient mes contenus, mes travaux ainsi que mes méthodes de travail de s'abonner à ma chaîne. C'est un coup de pouce, un encouragement très important. Le travail derrière chaque vidéo n'est pas anodin et c'est une façon de me remercier pour cela. Et donc je remercie également tous ceux qui l'ont fait spontanément. C'est parti pour la suite de la série des vidéos qui est consacrée au mini château. Comme certains l'auront compris, il va falloir que je fasse de la place pour caser la cage d'escalier de forme octogonale. Comme j'aime me simplifier la vie, celle-ci va venir s'encastrer dans l'ancien bâti. Et comme le château est démesurément grand, il va me falloir faire tomber la quasi-totalité de la façade sur un côté. Ce choix est principalement esthétique, mais en plus de cela, le mur du bâti concerné est très endommagé. Comme visible dans les précédentes vidéos, tout le mortier entre les pierres est parti et une partie du mur n'est plus qu'un empilement instable de pierres, dans lequel on voit de l'autre côté. Ce problème de mur vient des eaux de pluie de la maison au-dessus qui sont déversées juste à côté sur le remblai en lieu et place de l'ancienne pièce que j'ai dégagée dans l'épisode 4 précédent. L'eau venait s'infiltrer depuis au moins 15 ans je pense à ce niveau du mur, ce qui a désagrégé complètement le mortier. En dehors de cette zone sensible en bas de l'ouverture, il n'y aura pas forcément de grosses difficultés. Comme je descends le mur de haut en bas, il ne sera pas nécessaire d'étayer le dessus de l'ouverture, comme j'ai dû le faire pour l'ouverture créée dans l'épisode 2 et 3. Et la dernière poutre de la toiture est assez proche de l'ouverture pour laisser la toiture suspendue telle qu'elle. Je ne sais pas si c'était indispensable, mais j'ai préféré au fur et à mesure de la descente étayer les deux extrémités de l'ouverture. C'était pour moi le meilleur moyen pour sécuriser les deux murs de tout affaissement non souhaité. J'ai de plus ajouté des serre-joints à ces mêmes endroits pour maintenir les deux parements de pierre que compose le mur et éviter qu'ils ne s'écartent sous l'éventuelle pression des étais.
J'arrive maintenant assez près de la zone de mur qui est creux. Je vais placer de nouveaux étais à l'extérieur de la maison afin de contraindre les pierres du parement extérieur, le but étant qu'elles restent alignées autant que possible. Ils vont remplacer celui que j'avais mis lors des fouilles de l'extension de l'épisode précédent et qui se trouve trop près de l'ouverture que je suis en train de faire. Un peu plus loin, j'en placerai un de l'autre côté du mur, côté intérieur, pour prendre le parement du mur le plus abîmé en étau. Tout du long, je vais faire un gros travail d'évacuation, environ 4 mètres cubes de pierre et mortier pour cette ouverture. Ça y est, j'arrive au bout de l'ouverture du mur. Il va falloir maintenant penser à la reconstruction. Pour cela, rendez-vous au prochain épisode. À bientôt.